Aujourd'hui, je vous emmène à la bibliothèque Oscar Niemeyer pour visiter l'exposition Coup d'œil, présentée dans le cadre d'une saison graphique jusqu'au 6 décembre. Avec moi, j'aurai deux des artistes du collectif Trois œils, Raphaël Anjari et Olivier Filippono, ainsi que Johan, médiateur culturel, et Nathalie Beaufort-Lamy, responsable culturelle des bibliothèques du Havre. Et on y va tout de suite. Bonjour, bienvenue sur Westrack. Bonjour. Bonjour. Trois œils, si j'ai bien compris, c'est à la fois un collectif d'artistes graphistes, un atelier de création et une maison d'édition. Oui, c'est un peu tout ça à la fois, donc un peu difficile à saisir, mais ça nous représente bien. C'est un mélange entre le graphisme, illustration, beaucoup de choses faites en impression à la main artisanale, et tout ça autour de l'univers du livre. On va le voir dans l'expo, il y a plusieurs espaces, par exemple la salle du conte, l'espace de jeu Tangram. Expliquez-moi, qu'est-ce qu'on peut voir dans ces différents espaces? Alors en fait, ça passe d'un univers à l'autre. L'expo Coup d'œil, voilà, on a fait, il y a 5 pôles environ. On a qui sont souvent liés à des livres en fait. Donc on a la première salle autour de l'enfance qui était, enfin la salle du conte. Là on y présente le livre Il est lui, qui est le premier livre qui a été édité par Trois œils. Et puis il y a aussi l'espace Tangram. Donc là, illustré par Sylvain Lamy et sur un texte d'Alice Brière-Raquet, comme pour Il est lui, où là on va jouer avec les formes du tangram. Donc là on est dans la salle de conte, où en fait c'est vraiment la salle pour les tout petits, où donc il y a un jeu tangram géant auquel ils peuvent jouer, donc pour un petit peu reconstituer les personnages, les animaux du livre. Le livre, c'est quoi? Donc Tangram, il s'appelle tout simplement. Écrit par Alice Brière-Raquet, illustré par Sylvain Lamy. Et du coup, la salle de conte, il y a à la fois Il est lui, l'autre livre aussi pour les tout petits qu'on a illustré. Et donc il y a quelques gravures accrochées au mur. Et il y aura aussi Histoire en l'air, en fait, les théâtres animés qui vont être autour du livre Il est lui, 1, 2, 3 banquises, qui vont être proposés aux enfants dans la salle de conte ici. Là, par exemple, on est dans la salle du Grand Départ. Donc, c'est Sylvain Lamy qui a fait cette salle par rapport à son livre qui s'appelle Le Grand Départ. Bonjour, moi c'est Johan, je suis médiateur culturel ici à Niemeyer dans le cadre de l'exposition Coup d'œil. Ce qu'on peut voir dans cette salle, c'est une installation qui a été réalisée avec le collectif en partenariat avec aussi les menuisiers de la ville du Havre, qui est tirée d'un des livres de l'exposition qui est le livre Grand Départ. Alors le Grand Départ c'est quoi ? C'est un peu une course de voiture un petit peu folle avec des véhicules un petit peu insolites parce qu'en fait tous ces véhicules ce sont les seuls mots du livre. Alors c'est un petit peu étrange mais dans le livre il y a un seul mot et c'est le mot vroom. Tous les éléments, toutes les voitures sont formées uniquement de lettres, donc Sylvain a joué avec la typographie. Et du coup dans cette salle on a une grande bâche qui a été accrochée. Toutes ces voitures, même si elles sont toutes composées du même mot, elles sont toutes différentes puisque Sylvain Lamy, l'artiste, a décliné toutes les lettres de Vroom avec des calligraphies différentes, des sens différents. C'est un travail sur la lettre et c'est pour ça que ces lettres, faut les voir un peu comme des pièces détachées que combinées ensemble, on peut faire énormément de combinaisons possibles pour créer des véhicules. On a des tampons encreurs comme ça. Et en fait, le but, c'est de faire son véhicule ou son bus, son train, des formes. Après, on peut faire ce qu'on veut, c'est très libre. Est-ce que tu peux me dire ce que tu vas faire là? Un train. Et toi, tu fais quoi? Je sais pas, je fais juste des formes. Je fais juste avec juste des lettres. Parce que j'aime bien faire avec des lettres. Et ensuite, avec Raphaël, on a la salle autour du livre Amimo. Il a aussi joué avec des jeux typographiques qui ont été inventés par la compagnie Alice, où en fait on a des mots qui vont se transformer. Par exemple, on a le mot Loire qui peut se transformer en Yeti. Et nous, on a fait avec Raphaël les illustrations, le pendant avec les illustrations qui se transforment. Et tout ça, c'est un livre qui est édité chez Albin Michel Jeunesse dans la collection Trapèze.
Et du coup, là, pour cette exposition, on vient de concevoir trois objets en bois, en fait, trois nouveaux objets où on peut manipuler, parce que tout au long de l'exposition, on a essayé qu'il y a des éléments plus du livre qui vont au-delà finalement du livre, où on amène une autre manière de lire le livre par des objets à manipuler, etc. Donc ça permet à la fois de découvrir les techniques d'illustration, de manipuler les objets, de finalement se rentrer dans l'univers de Trois œils. Alors Amimo, c'est un livre avec des mots qui utilisent une police de caractère assez spécifique parce que c'est des mots coupés. C'est-à-dire que la feuille du livre est pliée et lorsqu'elle est pliée, on y voit un mot avec à côté le visuel qui représente ce mot. Par exemple, on va avoir un petit loir, l'animal, et qui va être représenté sur le dessin à côté. Et lorsqu'on déplie la feuille, la police de caractère se transforme, si je puis dire, pour donner un autre mot, et ça va être Yeti par exemple, et il va y avoir un Yeti qui va aussi se déplier sur l'autre feuille. Et aussi en lien avec ce livre, il y a des jeux en bois qui ont été spécialement créés dans le cadre de l'exposition, et avec des supports en bois qui se déplacent. Une seule base calligraphique d'un mot coupé, on peut en créer trois mots sur certaines structures de jeu en déplaçant les modules de bois. C'est assez intuitif et les enfants peuvent venir, et c'est pas forcément les mots les plus communs, les plus courants que les enfants peuvent employer ou voir, et du coup le but c'est de jouer avec l'orthographe, jouer avec les mots, mais de façon un petit peu plus interactive et intuitive. C'est ce qu'on appelle l'aquarium ici. Oui, mais là on peut voir justement tous les personnages un petit peu marins qu'on a inventés spécialement pour l'exposition Coup d'œil, du coup. Pour la médiathèque alors. Voilà, ouais. Voilà, du coup les deux grandes fenêtres là qui sont devant la salle où il y a un petit peu le labo où en fait où la plupart des ateliers vont avoir lieu. Du coup on l'a toutes décoré et à l'intérieur on voit il y a beaucoup on explique tous les descriptifs des étapes de création. Là il y a une vitrine avec des planches de bois, les outils qu'on utilise. Là vous avez par exemple des éléments de l'album 1, 2, 3 banquise. Eh bien nous allons inviter les enfants à participer à un atelier qui vont leur permettre de graver un ours qu'ils vont inventer et qu'ils vont dessiner. Donc ils vont pouvoir éprouver la technique de la gravure sur du polystyrène, sur une petite plaque de polystyrène, ce qui fait que même les tout petits, enfin quand je dis les tout petits, c'est à partir de 4-5 ans, vont pouvoir jouer en famille. Et là, j'invite tous les gens qui, pendant les vacances, à venir, à bien regarder le programme parce qu'il y a des ateliers pendant toutes les vacances. Donc là, il y a un atelier qui est lié à 1, 2, 3 banquise, cet album-là. Il y a un atelier qui est lié à Tangram, l'album de Sylvain Lamy et d'Alice Brière-Haquet. Dans chaque établissement, dans chaque bibliothèque de quartier, vous avez des ateliers qui sont proposés en programmation. Les enfants peuvent venir découvrir les albums, il va y avoir des lectures, il va y avoir... dans tous les quartiers, que ce soit la bibliothèque à Montgaillard, Raymond Queneau, Martin Luther King à Bléville, vous avez Cocriauville et il y a Sangor. Alors Sangor, particularité à Sangor, c'est que Sangor accueille aussi l'exposition complète 1, 2, 3 banquise. Donc tous les jours, les enfants, après l'école, pendant les vacances, en famille, entre amis, peuvent aller découvrir l'exposition complète des originaux, avec tout ce principe d'image faite avec la gravure. Pour réserver pour les ateliers, on appelle le réseau des bibliothèques ? Non, ça se fait en ligne sur le site Lire au Havre. Et on peut retrouver le programme sur lireauhavre.fr. Exactement. On peut donc retrouver l'exposition jusqu'au 6 décembre, ainsi que tous les autres événements proposés dans le cadre d'une saison graphique. Merci à tous, au revoir.